suite aux explications sur les subordonnées, on va regarder maintenant une troisième subordonnée, la subordonnée complétive. Donc, on va les subordonnées complétives. Qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée complétive? Ça le dit, elle complète. Donc, on est dans ton module à la page 43. On va regarder un petit peu les exemples. Voilà. Alors, dans ton module, tu as ces 4 exemples-là. Je crois que je vais pleurer. Tu as une phrase, je crois que je vais pleurer. Donc, tu as 2 verbes. Le premier verbe ici et le deuxième verbe qui est ici. La première phrase, donc quand on disait tout à l'heure la P1, quel verbe de la phrase est le verbe de la P1? C'est ici. Donc, on est je crois. Donc, jusqu'ici, approximativement. Donc, je crois. J'ai mon groupe du nom-sujet qui est le je et crois qui est le verbe de la première phrase. Donc, ici, j'ai la P1. La subordonnée complétive, elle est introduite aussi par un pronom relatif, le subordonnat, que. Alors, mon que, il est ici. Et ce qu'il y a de particulier avec la complétive, c'est qu'elle vient compléter, généralement, un verbe. Donc, la subordonnée complétive, elle complète un verbe ou bien elle complète un adjectif. Voilà. Donc, première option, deuxième option. Ici, je crois que je vais pleurer. Que je vais pleurer complète le verbe croire. On s'entend. On va regarder la deuxième phrase. Je vais effacer ça. Penses-tu que je ne sais pas ce que c'est? Donc, j'ai 2 phrases. Encore une fois. Donc, penses-tu? Voilà. Penses-tu, c'est une inversion. Normalement, ce serait tu penses. C'est parce qu'on pose une question qu'on les a inversées. Donc, mon verbe, il est là. Mon que, il est là, au même titre. Donc, et il complète le verbe penser. Donc, penses-tu que je ne sais pas ce que c'est? Alors, il complète le verbe. C'est bon? Troisième phrase, on va la regarder. Il est évident. Évident. Qu'est-ce que c'est? C'est un verbe ou un adjectif? Évident, évident. On ne le conjugue pas, mais on le met au féminin. Donc, ici, on a un adjectif. Est-ce que la subordonnée complétive, donc j'ai un que, j'ai mon deuxième verbe ici, tu dis, donc la subordonnée complétive ici complète l'adjectif évident. Donc, elle complète l'adjectif. Même chose dans la dernière phrase, dans le dernier exemple. Elle semble certaine que tu réussiras. Ma complétive qui est ici, que tu réussiras, vient compléter certaine, qui est aussi un adjectif. Donc, en résumé, la subordonnée complétive est toujours placée après un verbe ou après un adjectif. C'est ce qui la caractérise. Je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas la déplacer. Ses principales caractéristiques, c'est de compléter le verbe ou l'adjectif. Voilà.